Salut les passionnés de mécanique. Alors, là, la vidéo, je vais vous présenter la courbe de distribution pour une Audi A3. Donc, j'ai eu un souci avec ma GoPro, enfin un souci. En fait, je me suis pas rendu compte que j'enregistrais pas. J'avais mis la GoPro sur muet. Donc, il y aura pas de son sur la vidéo. Enfin, le son, je dirais en live au moment où j'ai filmé. Donc, c'est pour ça que j'ai refait un enregistrement audio euh, après coup, quoi. Donc comme ça, bon, dans l'instant, c'est pas plus mal. Comme ça, vous avez des informations un petit peu plus détaillées et voilà, un petit peu plus, je dirais, précises. Voilà, voilà, bon visionnage. Alors voilà la présentation du bolide. Alors il s'agit d'une Audi A3. C'est un 2 litres TDI 170 chevaux. Donc la voiture est de 2011 et elle a 175 000 kilomètres. Et la courroie de distribution n'a jamais été faite. Donc, il faut savoir que sur ces modèles, à partir de 2009 ou 2008, enfin les modèles Common Rail, la courroie de distribution, elle est donnée pour 210 000 kilomètres sans limite de temps. Donc, j'ai préféré la faire un petit peu avant, anticiper un petit peu l'entretien, histoire de ne pas avoir de surprise. Là, sur la vidéo, je vous montre les différentes parties qu'on va retirer, qu'on va démonter pour avoir accès à la courroie de distribution. Donc, le support du filtre à gasoil, le réchauffeur de gasoil, le bocal de liquide de refroidissement et le bocal de remplissage de la glace. Donc on va démonter tout ça et après je vais le mettre sur le côté, sur le moteur en fait. J'aurai bien sûr enlevé le cache moteur avant et après je l'accrocherai avec un tendeur. Maintenant je vais vous présenter les pièces nécessaires pour faire la courroie de distribution. Donc d'abord la pompe à eau. Alors c'est un kit complet distribution plus pompe à eau de marque Continental. Là je vous ai montré la référence de la pompe à eau. Donc on s'apercevra ensuite en milieu de vidéo qu'il y a une petite différence avec la pompe qui est montée d'origine. Là voici la courroie de distribution. C'est une courroie de distribution qui a 160 dedans. Ensuite, à l'intérieur du kit, on a tout ce qui est galet tendeur et galet enrouleur. Voici la référence du kit distribution si vous voulez l'acheter à part. Alors là, je prends le galet tendeur. J'expliquerai ensuite comment le placer. On a le galet enrouleur de taille moyenne, le gros galet enrouleur et le petit galet enrouleur supérieur, et ainsi que le kit visserie qu'on pourra changer. Et là, la petite étiquette pour indiquer le kilométrage, kilométrage à quel kilométrage la distribution a été faite. Là, j'ai le galet tendeur de courroie accessoire de marque SKF, la courroie d'accessoires. Là, je vous montre la référence. Donc, je disais la courroie d'accessoires 6PK 1070. Il y a deux modèles, un modèle avec clim et un modèle sans clim. Donc il faut prendre le modèle avec clim si vous avez la clim, qui est logique. Là, liquide de refroidissement de type G12. Alors là, je vous présente les outils nécessaires pour faire la distribution sur ce modèle. Donc, on a la pige du vilebrequin, pige point Moreau de vilebrequin. Et là, on a les deux piges pour piger la, la poulie d'Arbracam et la pompe haute pression. Donc, on peut se servir aussi de l'espèce de en angle droit là. D'ailleurs, on verra en fin de vidéo que ça sera beaucoup plus simple d'utiliser ça parce qu'apparemment là, ces tiges-là, pour ce modèle, c'était mieux pour les modèles de 2009. Donc, sans le start and stop, ça s'insérait un petit peu mieux au niveau des poulies. Donc, j'aurais des difficultés pour sortir là les deux outils avec la tête noire, mais on reprendra ensuite. Et donc là, je montre cette grande tige comme on dirait une clé pour démonter les roues avec les deux tétons là. Donc ça va être utile en fait
pour se mettre dans les trous de la poulie d'Abracam pour pouvoir jouer en fait avec la tension de la distribution pour pouvoir rentrer les piges de, de la pompe haute pression et de la poulie d'Abracam. Donc il s'agit bien d'un CFGB. Bon, il n'y a pas écrit le B, mais il est rajouté sur la carte grise. Donc CFGB. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du 2 litres TDI, en tout cas chez Audi, il y a plusieurs codes moteurs. Donc on va d'abord faire le TDI 100, le 2 litres TDI 140 et ensuite 170. Donc toujours Common Rail, hein, mais entre 2008 et 2009, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le start and stop en fait. Donc ces deux moteurs-là, pour le 140 chevaux, c'est le CBAB et pour le 170 chevaux, c'est le CBBB. Donc 3B après le C pour le 170 chevaux. Voilà, donc ça c'est pour les modèles sans start and stop. Ensuite, pour les modèles à partir de 2010, donc avec le start and stop, d'ailleurs ils ont des petites variantes au niveau de la bannière et au niveau du cache moteur et aussi au niveau du remplissage de l'huile, du haut moteur. Donc, donc ils ont des codes moteurs différents. Voilà ce que je voulais dire à la base. Pour ce qui est du 140 chevaux, c'est le CFFB et le 170 chevaux, donc celui-ci c'est le CFGB. Voilà. Et ce tuto, il vous explique comment faire la distribution sur ces quatre moteurs en fait, le 140 et le 170 chevaux, mais CBAB, CBBB, CFFB et CFGB. Donc là, je fais un petit état des lieux de ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par retirer le cache inférieur du protège-caractère, enfin qui permet de protéger le caractère. Ensuite, j'ai très important de débrancher la batterie. Ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir redémarrer après avoir débranché certains capteurs sur notre véhicule. Donc maintenant, je le fais à chaque fois. Ensuite, voilà, donc j'ai défait la vis, c'est du 10 pour le bocal de lave-glace. Et là, je montre les vis pour desserrer en fait le support du filtre à gasoil. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de place dans le compartiment moteur. J'ai retiré le vase d'expansion et le réchauffeur de gasoil ainsi que le support du filtre à gasoil. Donc là, sur les côtés, je suis en train d'expliquer que voilà, les vis à démonter. À chaque fois, maintenant j'ai pris les réflexes de repositionner les vis là où je les ai dévissés, comme ça m'évite de les perdre et d'oublier comment ils vont, enfin d'oublier leur sens de montage. Là, je montre les différentes connectiques que j'ai débranchées. Donc, celle que j'ai pris en premier, c'est pour le réchauffeur de gasoil et la deuxième, c'est pour le gaz d'échappement en fait. Voilà. Donc, là, je peux pas expliquer que j'ai mis un petit chiffon pour protéger les durites et les connectiques du moteur au niveau des injecteurs. Et puis après, je vais installer le tendeur histoire de tenir ça pour pas être gêné pour enlever enfin, le carter de distribution. Voilà, maintenant que j'ai fixé les durites, donc je vais pouvoir retirer ce cache supérieur de distribution. Alors il y a, voilà, je suis en train de montrer les trois ergots, enfin, les trois clips qu'il faut enlever. Voilà, c'est fait. Là, après, avec une main, je vais avoir du mal, donc je vais essayer de poser la caméra vu que je n'ai pas de trépied, donc bon, comme je peux. Ah, c'est bon, c'est à peu près stable maintenant. Voilà, là j'ai trouvé le bon positionnement. Donc je peux retirer ce cale supérieur et là maintenant on a accès à la partie haute de la distribution. Donc en face de nous, la poulie d'Abracam avec ses trois vis.
Là, on a le galet tendeur. Donc là, je fais un petit état des lieux de la courroie des distributions. On voit quand même que pour 175 000 km, elle est assez propre. Alors, je rappelle que la préconisation constructeur, c'est vrai que je l'avais dit, donc je vous le dis maintenant, la préconisation constructeur, c'est 210 000 km sans limite de temps. C'est ce qui est inscrit dans le carnet d'entretien. Et voilà, donc c'est ni 5 ans, ni 10 ans, ni 15 ans, c'est juste 210 000 km. J'ai préféré anticiper un petit peu l'entretien, histoire de voilà d'être sûr et de pas avoir de mauvaises surprises. Donc là, je vous montre que il a fallu, enfin, il faut retirer la partie inférieure du pare-brise côté passager pour pouvoir avoir accès à la partie basse de la distribution. Donc, je suis en train de vous montrer les vis à retirer. Là, c'est un clip. Et là, on a accès à la poulie damper et la courroie d'accessoires. La poulie damper est tenue avec 4 vis. Là, c'est le galet tendeur, je vais montrer, le compresseur de clim à droite et ici la poulie. Et au-dessus du galet tendeur, on a je ne l'ai pas montré sur la vidéo. Donc là, je viens de passer le cric sous le moteur pour pouvoir ensuite maintenant desserrer le support moteur. Alors là, c'est du 18 et ici, c'est du 16. Et après, là, c'est du 13. Donc, deux vis de 13. Voilà, voilà. Donc sur ce passage-là, pas grand-chose à dire. Je viens de retirer le support moteur côté distribution. Bon, je l'ai regardé un petit peu, il est quand même assez propre. Ça tient bien le coup hein, pour une voiture qui a presque 180 000. C'est des supports d'origine, franchement ça va. Je montre les trois autres vis à retirer. Bon, on voit pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc là, au niveau de la durite de liquide de refroidissement, c'est un boulon de 10 à retirer qui est fixé sur le boulon qui tient le support en alu, le gros support en alu sur lequel est fixé le support moteur. Et ça, c'est du 16. Le gros support en alu est retiré. Voilà, donc ça, c'est une pièce qui se pas, hein. Donc maintenant, on a un petit peu plus accès à la distribution. Là, je montre les vis, enfin, en tout cas les orifices de fixation. Donc supérieur à droite et inférieur à gauche, ou supérieur en haut et inférieur, voilà. Vous m'avez compris. Et maintenant, donc, je montre le carter inférieur de distribution à retirer. Ça, c'est pour enlever la courroie d'accessoires, en fait. Il suffit de mettre, il faut prendre une clé de 16 et ensuite, donc tourner dans le sens horaire, donc serrer pour pouvoir débloquer le galet tendeur et ensuite enlever la courroie. Et là, je montre que j'ai fait 4 repères sur la poulie, sur la poulie damper au niveau des vis de fixation. Comme ça, ensuite, lorsque je sais comment serrer. Donc là, je suis en train de vous montrer. C'est assez pratique, une petite digression. C'est assez pratique de bien s'équiper en fait, d'avoir une sorte de réducteur. Voilà, ce sont des petites choses que j'ai trouvées sur Amazon pour pas très cher. Ça c'est vachement pratique pour pouvoir en gros, s'équiper de petits cliquets, moyens cliquets ou gros cliquets. Et ensuite avoir ce genre de douille qu'avec la 12 pans intégrée en fait, la 12 pans mâle intégrée à une douille. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique pour travailler au niveau de la poulie damper et de la poulie de la pompe à injection. Et pareil pour, enfin pour pot de pression. Pareil pour le support du réchauffeur de gasoil au-dessus. Voilà, la courroie d'accessoires retirée ainsi que la poulie d'ampère. Les quatre vis ont été marquées et je les ai remis dans leur emplacement pour savoir où est-ce qu'elles vont ensuite.
Donc là, je suis en train de retirer le catch inférieur. Je vais vous montrer qu'il faut en fait une torx mâle de 30 pour pouvoir retirer ces 5 vis. Voilà, j'ai retiré le catch inférieur. On voit bien que il y a un petit peu de propre à faire. La partie importante, la partie je dirais qui brille là, c'est là où va se loger la pige du vilebrequin. Maintenant, je vous présente un petit peu voilà, le galet tendeur, la pompe à eau, le gros galet enrouleur, le petit galet enrouleur supérieur, la pompe de pression, la poulie d'abracam et en bas, j'ai oublié de montrer je dirais le galet moyen enrouleur. Maintenant, je vous montre comment en fait piger le bas moteur. Donc, il faut mettre le moteur au point Moreau. Voilà, il faut tourner le moteur avec une douille 12 pans de 19. On voit cette espèce de petite marque. Elle doit se mettre à ce niveau-là. Comme ça, ensuite, on peut mettre l'outil de calage. Donc, l'outil de calage va s'adapter. Toutes les dents vont épouser, je dirais, les dents du pignon. Et ensuite, la petite pignon va rentrer à l'intérieur de la surface un petit peu plus brillante. Et là, on pourra dire que le vilebrequin est calé. Calé à son point mort. Voilà, donc ça doit pas résister, ça doit coulisser assez bien. Et on voit que toutes les dents épousent bien la forme du pignon. Après, on va passer à la partie supérieure. Donc là, voilà, je vous montre quand même que j'ai fait une petite marque blanche qui correspond au repère sur le pignon. Voilà, si je me suis mis ça, comme ça me permet, c'est beaucoup plus pratique pour travailler parce que là, la caméra, elle éclaircit, mais c'est vrai que là-dessous, on n'y voit pas grand-chose, ça c'est sûr. Donc voilà, maintenant on va passer au-dessus pour piger en fait le. C'est là que cet outil va être pour piger la partie supérieure de la distribution, soit la poulie des arbres à câbles. Donc en général, lorsqu'on a inséré la pige au niveau du vilebrequin, la pige supérieure a du mal à rentrer. C'est pour ça qu'on va utiliser cet outil. Donc les deux tiges, là, on va les mettre dans les trous de la poulie pour pouvoir faire tourner la poulie droite-gauche légèrement et ainsi pouvoir mieux rentrer la pige des arbres à cames. Voilà. Sur la notice, sur la revue technique, ils disent que c'est logique de rencontrer une certaine résistance pour rentrer l'outil, enfin pour rentrer la pige des arbres à cames. Donc voilà, pas d'inquiétude, c'est normal. Après, j'utilise, voilà, je sais pas pourquoi j'ai utilisé ça parce que je l'ai déjà fait avec, je dirais, par confort ou par habitude. Mais j'aurais très bien pu utiliser l'autre tige que j'ai montré en début de vidéo, la tige fait un angle droit, qui est un petit peu plus petite au niveau de son diamètre et qui rentre mieux. Et voilà, ça m'évitera les galères que j'ai rencontrées pour ressortir cet outil. Après bon, vu que c'est un outil commandé sur Amazon, je sais pas si c'est vraiment dans les tolérances au micron près par rapport à ce que fait le constructeur.
Alors là, je suis en train de retirer en fait la pige parce que je veux vous montrer l'intérieur avec le miroir. Je vais vous montrer l'intérieur en fait de l'endroit où on vient caler les arbres à cames. Comme ça, on voit bien en fait que pas se tromper. Voilà, c'est sur la partie gauche de l'écran. Au fond, voilà, voilà, on a vu à un moment donné, on voit bien qu'il y a un trou supplémentaire où on peut venir caler. Là, on voit bien l'arbre à cames. Et ensuite, maintenant, on va passer côté pignon de la pompe haute pression. Je vais mettre un petit peu d'éclairage pour voir le point de calage. Donc, il y a une sorte de gorge qui donne accès à un trou juste derrière. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre la pige pour caler la pompe haute pression. En tout cas, le pignon de pompe haute pression. Voilà, là, je vous montre que j'ai fait mes repères sur la courroie et sur les poulies. Comme ça, je suis sûr de tomber en face. Bon, normalement, c'est pas la peine parce qu'on a mis les piges, mais bon, je préfère quand même me sécuriser et me faire des repères à l'ancienne. Voilà, j'ai aussi pigé la pompe de pression avec le même style de pige. Donc voilà, il y a un petit ergot ensuite au niveau de là où j'ai mis la pige. Je pense que dans les autres vidéos, je pourrais vous le montrer. Là, on se retrouve sur la voiture maintenant parce qu'on va vidanger le circuit de refroidissement. Donc, ce que j'aurais pu faire, ça aurait été plus pratique. En fait, j'aurais pu le vidanger avant de mettre le cric. Voilà, j'ai pas réfléchi. Et le cric a été assez gênant. Du coup, ça a un petit peu cassé voilà, un peu le lieu de travail. Ouais, c'était assez pénible. Bon, c'est pas très grave, mais bon, voilà. Et là, je suis en train de me décider en fait pour choisir quelle durite à démonter. Donc celle-ci, plutôt en bas, j'ai finalement opté la deuxième. Voilà, celle-là. Voilà, voilà. Donc là, j'ai retiré le collier de serrage de la durite avec une pince multiprise. Et puis voilà, en tirant un petit peu sur la durite, on voit que le liquide de refroidissement commence à s'écouler. Alors pendant que le liquide de refroidissement s'écoule, on se retrouve en haut. Donc au niveau de la partie supérieure, la distribution. Là, je monte les trois vis de la poulie. Pareil pour le pignon de la pompe haute pression. Voilà, ces repères vont me servir ensuite lorsque je vais resserrer. Voilà la douille qu'il faut pour desserrer et serrer les pignons du vilebrequin. La même chose que pour que la poulie d'ampère. On va passer à la dépose de la courroie de distribution. Alors, là, je suis en train de fixer la caméra comme je peux. Donc, je commence par dévisser le galet tendeur avec une clé à pipe de 15. Et là, il faut donc ça, c'est pour le détendre. Il faut d'abord dévisser avant de détendre. Et pour détendre, en fait, il faut une clé Allen de taille 7. Donc là, je dévisse légèrement le galet tendeur. Je dévisse pas complètement, hein. Et ensuite, je vais prendre de quoi, donc je vais desserrer en fait le galet tendeur tout simplement avec la clé Allen de 7.
Voilà, la vieille courroie est retirée, donc on peut regarder un petit peu l'état dans lequel elle était. Bon, elle reste quand même assez propre malgré les kilomètres et le temps, et les 8 ans passés dans le véhicule, les 8 ans et demi. Voilà, donc c'est vrai que par rapport aux préconisations constructeurs, c'est quand même des préconisations constructeurs sur lesquelles on peut vraiment se baser et qui sont assez fiables. Bon, même si bien sûr on n'est pas à l'abri d'une casse, c'est vrai que ça prévient pas. Donc là je vais vous montrer. J'ai retiré aussi les autres les galets enrouleurs, donc le galet enrouleur inférieur, là, avec la tige piquée, le galet supérieur, et voilà. Voilà les trois vis de la pompe à eau retirées, ce sont des vis de 10. Euh, voilà. Donc pour retirer la pompe à eau, il suffit simplement de la tirer vers soi. Enfin, je dis simplement, mais c'est quand même assez difficile parce qu'elle est bien intégrée au bloc avec le joint qui fait bien son office. Donc elle est assez difficile à retirer. J'ai fait le levier avec un tournevis plat. Faire attention de ne pas abîmer le plan de joint et le bloc moteur. Pour pouvoir eh ben, en fait la tirer, la contraindre, faire une contrainte haut, bas et droite gauche pour arriver à la sortie. La pompe à eau vient d'être retirée, donc pas mal de refroidissement s'est écoulé par là. Donc j'avais mis un bidon en dessous pour recueillir un petit peu et pour éviter de trop salir le lieu de travail. Voilà, donc là on va pouvoir regarder les deux pompes à eau, donc l'ancienne et la nouvelle. Comme je disais comme je disais en début de vidéo, il y a une petite différence au niveau de la pièce. Bon, pas seulement la poulie, ça à la limite c'est pas très grave, mais surtout l'espèce de d'ergot là, qu'on voit bien sur la pompe comparé à celle de droite qui ne l'a pas. Au début, je croyais que ça allait gêner parce qu'il y a une sorte de gorge dans le catch en plastique qui est sur le bloc moteur qui épouse parfaitement la forme de la pompe à eau côté gauche. Voilà. Donc, comme c'est une continentale, ça doit être ça qui est monté d'origine, je suppose. Non, j'ai une connerie parce que l'autre, ça n'a jamais été fait, donc c'est vraiment origine Audi. Mais au final, voilà, là, on voit bien la gorge, la différence. On voit bien que la nouvelle peut s'adapter sans problème sur ce bloc moteur. La nouvelle pompe à eau est remontée, donc pas de souci pour la remonter, même s'il y avait une différence d'aspect de la pièce. Donc le serrage, il est pas très fort, c'est environ 15 Nm à l'axe dynamométrique. Voilà, bon, j'ai fait un petit peu plus, je suis allé jusqu'à 20 parce que je trouvais que 15 c'était vraiment très faible. J'ai fait un petit coup de propre sur le moteur. Et là, maintenant, je vais vous montrer le sens de remontage qui est préconisé dans la documentation technique. Alors, eux, ils font, je dirais, ils partent du pylône républicain et ensuite ils tournent dans le sens horaire, hein, donc vers la gauche, de gauche à droite. Voilà, j'ai essayé de faire ça, c'est très très difficile c'est impossible en fait de la remonter comme ça. Donc, moi, je suis parti dans l'autre sens. Je suis parti donc vers la droite en tendant bien la courroie. Ensuite, en jouant avec les deux poulies, avec le fait qu'elles étaient desserrées au niveau des trois vis. Donc, j'ai joué avec ce petit jeu-là. Et puis, j'ai bien veillé à détendre au maximum le nouveau galet tendeur. Et ainsi, j'ai pu remettre la nouvelle courroie. La nouvelle courroie est remontée, donc je suis bien parti de droite pour aller ensuite vers la gauche. Et là, après, je vais réinstaller le galet tendeur. Donc, j'ai pas mis les deux autres galets enrouleurs parce que sinon, ça mettait trop de tension sur la courroie. Et là, je monte petit, euh, ce petit truc là. Il faut bien le mettre dans ce trou là pour bien caler le galet tendeur. Le galet tendeur est installé ainsi que les deux autres galets enrouleurs. Les couples de serrage. On peut serrer le gros galet enrouleur à 50 Nm plus
euh, 90 degrés. Ensuite, les deux autres galets se serrent à 20 Nm plus 45 degrés. Après, sur le galet tendeur, je l'ai pas serré, je l'ai juste, je dirais, bien ajusté pour qu'il bouge pas. Et après, je fais le serrage final après tension. Là, je dont je vous parlais, donc 50 Nm pour le gros galet enrouleur. Et après, du coup, avec le capot enfin le rebord du compartiment moteur qui me gênait, je pouvais pas faire 90 degrés d'un coup. Donc j'ai fait 2 fois 45 degrés. Maintenant, on passe à la tension de la courroie. Donc on va emmener cette petite flèche là entre les deux parties métalliques du galet tendeur. Bon, on s'assure toujours quand même que l'espèce de griffe à la partie arrière du galet tendeur soit bien dans dans son logement. Et après, on fait la tension de la courroie. Donc voilà. Avec la laine de 7, j'amène la flèche entre les deux repères. Et après, je serre avec la clé à pile de 15. Ensuite, je fais le serrage final au couple préconisé. Voilà, ça y est, j'ai tout resserré. Donc les trois boulons de la poulie d'Abracam et les trois boulons du pignon de la pompe d'injection, pardon. Donc je les ai pas resserrés au couple, hein. J'ai resserré par rapport à mes repères et je me suis calé légèrement supérieur parce que c'était des vieilles vis. Je vais pas changer les vis. Voilà. Donc le couple, je vais vous le donner, c'est 20 Nm pour chaque vis, 45 degrés pour la poulie d'Abracam et 90 degrés pour le pignon de la pompe à injection. Là, je viens d'effectuer les deux tours moteurs. Donc je rappelle, lorsqu'on fait deux bon, bien sûr, avant de faire les deux tours moteurs, on enlève les piges. Pige vilebrequin, pige abracam et pige pignon pompe haute pression. Donc on fait les deux tours moteurs. On fait les deux tours moteurs côté vilebrequin. Deux tours moteurs côté vilebrequin correspondent à un tour côté abracam. Donc, et une fois que j'ai fait ces deux tours moteurs, donc j'ai fait un repère au marqueur, comme ça je suis sûr d'avoir fait vraiment les tours exact, parce que ni trop ni pas assez, et comme ça après je remets les tiges dans le sens horaire. Je reviens en arrière en faisant tourner le moteur dans l'autre sens, parce que c'est déconseillé dans la revue technique, pour mettre les tiges dans les bons endroits. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les deux tours, et ensuite je remets la pige du vilebrequin, et après je réemboîte les piges au niveau des arbres à cam et de la pompe à haute pression. Donc là je suis en train de vous montrer la, la pige de l'arbre à cam, je l'avais bien enfoncée, et du coup, pour la retirer, ça a été vraiment galère. Et je pense que les tiges de ces outils que j'ai commandés, bon, elles sont pas mal, mais elles sont légèrement grosses, légèrement trop grosses. C'est pour ça que j'utilise la petite tige à angle droit, petite tige métallique. Et là, on sent vraiment que ça s'emboîte. Enfin, en fait, celle avec l'embout noir est trop grosse, et celle-ci, là, que je montre à l'instant, est légèrement trop fine. Donc, enfin, voilà, ça me dérangeait un petit peu d'avoir pas quelque chose qui s'emboîtait de manière impeccable et qui n'avait aucun jeu. Donc, c'est pour ça que j'ai fait avec les deux.
Voilà, là avec le miroir c'est bien utile parce qu'on peut voir l'intérieur des piges, du lieu où on met les piges, et on s'aperçoit que là je tombe pile en face des repères. Donc c'est impeccable. Les deux tours moteurs en fait, enfin je fais les deux tours moteurs, je mets la pige la pige vilebrequin, les deux piges supérieures rentrent, donc c'est impeccable. Donc là je vous montre comment enlever le tendeur de la courroie accessoire. Donc c'est assez compliqué. Il y a une seule vis de trait et vraiment très très inaccessible. C'est vraiment très compliqué de l'atteindre et de passer un outil. Donc moi je l'ai pas fait parce que la courroie elle patinait pas et je trouvais que voilà, le tendeur était assez difficile à détendre justement pour enlever la courroie. Il faisait encore bien son travail, donc je l'ai laissé. Et pour y accéder, il faut enlever la durite en caoutchouc entre le papillon et la durite inférieure là. Et même si possible, c'est plus simple d'enlever aussi la durite en plastique noir là qu'on voit en bas pour accéder à la vis de 13. J'ai remis la courroie d'accessoires, j'ai remis le support en alu, le support moteur, les caches de distribution. Donc au niveau des caches, dans l'ordre, c'est le cache inférieur. Ensuite, on remet le support en alu. Après, on met la poulie damper. Après, on met la courroie d'accessoires. Et ensuite, on peut remettre le cache supérieur et le support moteur. Le remontage est terminé. J'ai remis le support de filtre à gasoil, le réchauffeur à gasoil et le bocal de vase expansion. Voilà, j'ai bien rebranché toutes les cosses. On vérifie, bon, de toute façon, il n'y en avait pas beaucoup à débrancher. Ensuite, ce qu'on va faire là maintenant, c'est que on va remettre du liquide de refroidissement dans le bocal et après on va rebrancher la batterie et démarrer. Voilà, je verse le liquide de refroidissement, donc j'ai pris de la marque Bolt. Il était à environ 11 € le bidon de 5 litres. C'est du G12, donc c'est ce qui est préconisé par Volkswagen. Donc voilà, c'est du moins 30. Donc il en va, la contenance à peu près, c'est environ 4 litres. 4 litres de. Moi je vous conseille de mettre 4 litres, d'arriver jusqu'au maximum, et après de vous rouler, et ensuite, une fois que la voiture est froide le lendemain, par exemple, vous réajustez le niveau. J'ai dû réajuster deux fois. Voilà, ça y est, le moteur a démarré. Bon, c'est dommage, à la vidéo, comme il n'y a pas de son, on n'entend pas tourner. Mais voilà, je peux vous garantir que le moteur tourne. Enfin, après, vous allez voir le compteur, le régime moteur indique 900 tours minute. Donc le moteur a démarré tout de suite, sans problème. Là, j'ai laissé le bocal ouvert pour refaire un appoint si le niveau baisse. Et donc là, je vais vous montrer le régime moteur. Vous allez pouvoir voir qu'il est à 900 tours comme d'origine, sans problème. Il y a quelques voyants en tableau de bord, mais ça, c'est parce qu'on a coupé la batterie. Et ensuite, il faut rouler environ enfin, il faut rouler à 20 km/h en fait. Donc nous arrivons à la fin de la vidéo. Et là, je suis reparti du garage. Donc, j'ai fait un petit essai de la voiture. Et donc là, on va en profiter pour faire un petit bilan de cette courroie de distribution sur cette voiture. Donc, c'est pas une opération très compliquée si on a les outils nécessaires et qu'on y va vraiment pas à pas et qu'on est assez méticuleux et surtout qu'on arrive à bien caler le moteur. Les difficultés majeures, donc pour moi, c'était le retirer, d'abord remettre la nouvelle courroie parce que c'est pas évident. Il y a très peu de place pour remettre la courroie. Il faut la faire tourner dans plusieurs sens, surtout au niveau de la grosse poulie du galet enrouleur et après pour la faire tourner, la faire rentrer dans la pompe à injection, dans la poulie de la pompe à injection. Donc c'était ça qui était un petit peu compliqué. Et ensuite, pour enlever la pige au niveau de la poulie d'arbre à cam, c'est là aussi où j'ai eu du mal parce qu'elle était vraiment bien enfoncée et je pense que l'outil que j'ai utilisé, en tout cas l'outil de calage, il devait pas être bien ajusté ou bien, comment on appelle ça, bien usiné pour correspondre parfaitement au diamètre du trou de calage. Donc bon,
mais avec l'espèce de barre métallique, je dirais à angle droit là, de petites tiges en fer, ça s'est très bien passé. C'est possible de le faire et c'est surtout possible de vérifier qu'on est bien au point de calage. Donc là, sur la vidéo, après, j'ai fait environ une trentaine de kilomètres. Donc j'ai pour bien faire chauffer la voiture. Ensuite, j'ai refait le niveau le lendemain. Le niveau était descendu en dessous du minimum. J'ai complété jusqu'au maximum. J'ai encore roulé pendant la journée entre 20 et 30 kilomètres de manière entrecoupée. Et le niveau était descendu au minimum aussi, donc j'ai recomplété au maximum et maintenant le niveau est stable. Donc je n'aurai plus besoin de le compléter. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura pu, en tout cas pourra vous aider à vous lancer ou à faire la distribution si vous avez un doute ou si vous n'osez pas vous lancer. Je me suis servi d'autres vidéos, d'autres mecs qui ont fait des vidéos sur YouTube. Donc c'était la mécanique selon Boule qui a fait une vidéo sur la courroie de distribution d'une Audi A4. C'est là exactement le même moteur, le TDI 170, avec le moteur longitudinal au lieu de transversal comme sur l'Audi A3. Et ensuite, je me suis servi d'une vidéo aussi d'un Polonais ou d'un Russe sur une Golf 6. De toute façon, je vous mettrai le lien dans les descriptions. Et puis la revue technique aussi Volkswagen. Donc avec tout ça quand même, ça rassure beaucoup et ça aide bien pour travailler. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à apprécier de rouler avec une courroie toute neuve.